un voyage, une lecture, une prière, une méditation. À partager? Oui. Un voyage, tellement de voyages. Spontanément, je pense à un voyage solitaire. Un voyage que j'ai effectué il y a beaucoup d'années maintenant. Dans mes jeunes années, je suis allée au Maroc, dans les montagnes du Haut-Atlas, chez les Berbères. Je logeais chez l'habitant. Et il m'a été donné de faire ce voyage. En fait, c'était un cadeau. Et je suis allée là-bas. Le lieu importait peu, en fait. Je l'ai choisi un peu par hasard. Et je suis allée me faire une semaine seule dans un écolodge tout là-haut. Et je me suis rendu compte que c'était une retraite finalement. Se retirer du monde un instant, avec, après avoir traversé toutes les peurs qui sont celles du voyage en solitaire, surtout quand on est une femme et qu'on arrive dans un pays un peu différent, Oui. voilà, qu'on ne connaît pas. Et puis j'ai rencontré des personnes incroyables, des enfants, des femmes avec un accueil extrêmement chaleureux, des montagnes incroyables. Et je marchais comme ça sur des chemins sans savoir où j'allais. Je me perdais. Et je suis allée au-delà de mes peurs parce que c'est vrai que seule, même parfois d'aller dans la forêt seule à côté, ici j'en ai quelques angoisses pour d'autres raisons. Mais là, il n'y avait plus d'angoisse. Et finalement, le lieu importe peu, je crois. Le voyage, le plus beau des voyages, c'est le voyage intérieur. Et c'est celui que j'ai essayé de refaire en d'autres temps aussi, seule. Je suis allée en Norvège, bon, dans d'autres contrées, mais toujours avec cette même dynamique intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais chercher, où sont mes peurs, est-ce que je peux les visiter, est-ce que j'en ai le courage, et d'observer en fait. Le touriste, c'est celui qui observe et celui qui expérimente. Donc on va aller voir les vallées, on va aller observer le ciel à l'intérieur, on va aussi mettre les pieds dans la gadoue, il y a des jours de pluie, enfin, mais c'est tout aussi magnifique. Et aujourd'hui, dans un monde où le voyage est peut-être un petit peu compromis, finalement, ça coûte pas cher de faire ce voyage intérieur. Voilà. Une lecture? Une lecture. Je suis en train de lire actuellement. J'ai découvert un homme, un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jean Klein, qui est en fait un maître spirituel. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Et son livre s'appelle Être. Et en fait, c'est l'expérience de la pensée non dualiste. Ça me parle beaucoup, en fait, cette idée de non-dualité à partir de laquelle on peut faire taire le conflit parce qu'on est en unité avec soi, donc en unité avec l'autre, en unité avec le vivant. Ça paraît un peu un concept new ageux, mais je trouve que c'est une chose fondamentale que de revenir à ça. Pas tant que ça, mais bon. Ouais. Voilà, c'est ma lecture du moment. Et puis une méditation, une prière. Je vais la faire avec cet instrument.
Merci beaucoup.